On va entamer le Sefer Shemot, le deuxième livre du Chumash, du Pentateuch. Le Ramban appelle ce livre-là le livre de la Géoula, de la délivrance. Même en français, ça s'appelle l'Exode. Il y a l'exil et l'Exode. Et en effet, on va apprendre dans ce livre de Shemot comment a commencé l'exil en Mitzraïm. Voilà que arrive un nouveau roi qui monte sur le trône et qui ignore Yosef Hatzadik, tous les bienfaits de cet homme. Yosef qui a sauvé le monde de la famine, qui a fait en sorte que l'or et l'argent du monde entier arrivent jusqu'en Égypte, puisque de partout on venait acheter à manger. Donc Yosef a transformé l'Égypte en puissance économique. Qui pouvait oublier Yosef, l'ignorer? Eh bien, on nous dit, Vayakom melech hadash al Mitzrayim asher lo yada et Yosef. Arrive un nouveau roi en Égypte qui a ignoré Yosef. Il y a une marloquette, est-ce que c'était un nouveau roi ou bien c'était le même seulement? Il a retourné sa veste. Nithadeshu gezerotav. Il est hadash dans le sens péjoratif, négatif du terme. C'est-à-dire que comme s'il était nouveau. Il a tout oublié. Amnésique, un trou de mémoire. Hein, comment on s'appelle aujourd'hui? Alzheimer. Il a tout oublié. Ce paro-là. Il y a une très belle explication d'ailleurs. Asher lo yada et Yosef. On va voir qu'il va se mettre à décréter inlassablement des décrets cruels pour viser une chose, laquelle? C'est d'empêcher l'arrivée au monde de Moshe Rabbeinu. Les astrologues avaient prédit la naissance d'un enfant qui allait sauver Israël. Mais mieux encore, il allait le destituer de son trône. Et quand on lui a prédit cet avenir, on lui a dit, cet enfant, on ne sait pas s'il est juif, s'il est hébreu, ou est-ce qu'il est égyptien. Car en effet, Moshe Rabbeinu était d'origine hébreu, puisqu'il était le fils de Yocheved, la femme de Amram, qui était Lévi, mais d'autre part, il a été adopté par une égyptienne, Bithia, la fille de Paro. Quand elle a été se baigner, qu'elle a vu cet enfant pleurer, qu'elle en a eu pitié, et qu'elle a récupéré, qu'elle lui a sauvé la vie, il a grandi dans le palais royal comme un king. Alors c'était comme le fils adoptif de la princesse. Pour cela que les astrologues ne pouvaient pas savoir avec exactitude est-ce qu'il était égyptien ou hébreu. C'est la raison pour laquelle, le jour de la naissance de Moshe Rabbeinu, ce roi va décréter Vaïtsav Paro, Lechol Paro, pardon, Vaïtsav Paro, Lechol Amo, les morts, Kol Aben Ailod Ayorat Ashlichu, Bechol Abat Hayun. C'est-à-dire que il a demandé à jeter dans le Nil, pas seulement les enfants du Ham Israël, mais même les enfants égyptiens. Car le jour de la naissance de Moshe, les astrologues lui ont dit, c'est aujourd'hui que ça va se passer. C'est aujourd'hui qu'il va arriver au monde. Saisi de panique, eh bien il a dit, eh bien tous les enfants qui vont naître aujourd'hui, dans l'eau, ils ont tous été jetés dans le Nil, tous les garçons, pour être sûr qu'il allait se débarrasser de Moshe Rabbeinu. Ça fait partie de toute la série de décrets cruels. Dès qu'il est monté au pouvoir, ou bien dès qu'il a retourné sa veste, comme on a expliqué, que quand on dit un nouveau roi, c'est pas qu'il était vraiment nouveau, mais il a oublié Yosef, eh bien en effet, il va se mettre à décréter contre Israël tellement de décrets atroces, les soumettre à une corvée insupportable. Il va dire à ces hommes, allez-y, dites-leur que pour leur patriotisme, ils seront récompensés largement.
Vous allez construire des villes d'entrepôts pour le trésor royal. Mais sachez que vous serez récompensés pour ce travail. Tout travail mérite salaire. Alors, ils se sont investis, les Bnei Israël, ceux qui sont sortis de Eretz Goshen, dans un travail laborieux, et ils ont essayé de montrer chacun ce qu'il était capable de faire. Et il y avait des policiers égyptiens qui étaient là à noter tout ce que chacun était capable de réaliser. Comme ils étaient sûrs qu'ils allaient toucher de l'argent, alors le maximum de briques. Ils pensaient que pour chaque brique, ils allaient toucher une brique. Et finalement, à la fin du mois, on leur dit « Pas question, pas question ». Maintenant, vous allez montrer que vous êtes fidèles à votre roi et vous allez continuer de travailler de la sorte et sans aucun intérêt. C'est comme ça que les corvées ont commencé. Le mot parer, ça veut dire corvée. Mais si on met les voyelles à l'envers, au lieu de parer, on dit pe rach, pe la bouche, rach tendre. Avec la tendresse de la bouche et la séduction, ils ont réussi à les attirer au travail. C'est comme ça qu'ils sont tous venus dans le chantier de travail, par le pe rach, qui s'est transformé en parer, en corvée. Et après, plus tard, quand Paro va être lépreux, qu'est-ce que vont dire les médecins au pharaon pour guérir de sa lèpre? Il fallait qu'il se baigne dans le sang d'enfants juifs. Et c'est comme ça que tous les matins et tous les soirs, il remplissait sa baignoire. Et Hachem Yatsilenu, donc, il y a eu des atrocités insupportables subies par nos ancêtres dans cette galoute Mitzraïm, comme Akshpokhu avait prédit à Abraham. Ger yezaracha beretz lo lahem va'avadum ve'inu otam 400 shana. Ve'gam et hagoy asher ya'avodu dan anochi ve'acharechen yetz'u bechush gadol. Eh bien, c'est comme ça que ça a démarré, cet esclavage, cette oppression écrasante, avec tellement de cruauté, lorsque Paro a fait preuve d'ingratitude à l'égard de Yosef. Mais je voudrais justement vous faire part d'un très beau pirouge du Kli Yakar. Il donne une explication lumineuse à cette explication. Vayakom melech hadash al Mitzraim asher lo yada et Yosef. Un nouveau roi qui monte en Égypte qui a ignoré Yosef. Il explique qu'en fait, c'est pas seulement l'ingratitude à l'égard de Yosef, mais c'est aussi de l'ignorance par rapport à l'histoire du monde. C'est-à-dire, s'il avait pris conscience de l'histoire de Yosef, eh bien, il n'aurait pas fait ce qu'il a fait. C'est-à-dire, comment Yosef est arrivé en Égypte? Parce qu'il a été vendu par ses frères. Pourquoi l'ont-ils vendu? Parce qu'ils ont voulu, à tout prix, empêcher la réalisation des rêves. Yosef qui raconte qu'il a vu dans son rêve le soleil, la lune et 11 étoiles se prosterner devant lui. La gerbe de blé de ses frères se prosterner devant la sienne. Ils vont dire Ineba la halomot ala zeba, voici ce rêveur qui arrive. On va l'attraper, on va le tuer, on va le jeter dans un puits et on verra que deviendront ses rêves. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé finalement? Ils l'ont jeté dans le puits. Et après, ils l'ont vendu comme esclave. Mais il a été vendu et revendu plusieurs fois. Finalement, il est arrivé où? En Égypte, dans la maison de Potiphar. Après l'histoire de la femme de Potiphar, il a été mis dans un cachot égyptien. Il a été placé en prison pendant 12 ans. Mais quand il est sorti de là comme interprète, pour interpréter les rêves du pharaon, il accède au pouvoir, il devient le vice-roi, premier ministre Nahon. Plus tard, ses frères et toute sa famille, son père et ses frères vont arriver en Égypte. Est-ce que les rêves vont se réaliser? Oui. Est-ce qu'ils auront besoin de sa gerbe de blé? Oui, parce que la leur, elle s'est pliée, elle s'est courbée devant la sienne. Ils auront besoin de son blé. Est-ce qu'ils vont se prosterner devant lui? Oui.
au moment où il ne savait pas. Est-ce que son père va se prosterner devant lui? Oui. Parce qu'à un moment donné, c'est écrit « Vaishtahu Israël al Rosh Amita ». Rachid expliquait, Yaakov a dit « Certes, c'est mon fils, mais c'est aussi un roi. Il faut que je me prosterne devant lui. » Tout ce que Yosef avait vu dans son rêve s'est réalisé au plein sens du terme. Grâce à qui? Ou à cause de qui? Les frères. Les frères ont tout fait pour éviter la réalisation des rêves. Ce sont eux qui ont été les facteurs déclenchant l'accomplissement de ces rêves prophétiques, ces rêves prémonitoires. Ça veut dire que quand on pense qu'on va réussir à déjouer les plans divins, non seulement que c'est impossible, mais au contraire, Akadosh Baruch Hu, avec, j'allais dire, par l'ironie du sort, Akadosh Baruch Hu se sert de ces personnes pour réaliser sa volonté. Les frères ont tout fait pour éviter que Yosef accède au pouvoir. Eh bien, ce sont eux qui ont déclenché justement la réalisation. Eh bien, Paro, qu'est-ce qu'il fait? Il fait tout pour empêcher l'arrivée au monde de qui? De Moshe, le rédempteur d'Israël. Les astrologues lui ont dit Moshi'an shel Israël, le rédempteur d'Israël. Il va te destituer de ton trône. Eh bien, il va dire, celui-là, je vais étouffer le poussin dans l'œuf. Je vais le tuer à la naissance. Tous les garçons, tuez-les à la naissance. Il va convoquer les sages-femmes. Yocheved et Myriam, Shifra et Poua. Kol ben Ailod ay or atashlichu. Pardon. Ur item alovnaim im benhu va amiten otovim bati va haya. Vous allez explorer. Il leur a même donné un signe pour savoir si c'est un garçon ou une fille qui va naître. Si c'est une fille, vous la laissez naître tranquillement. Parce que les astrologues n'ont pas parlé de filles, ils ont parlé de garçons. Alors, si c'est un garçon, tuez-le à la naissance. Et je vais vous dire, vous pouvez savoir, vous sage-femme, si c'est un garçon ou une fille qui va naître. Un garçon, il a la face vers le bas. La fille, vers le haut. Eh bien, faites entrer votre main, vous savez si c'est un garçon ou une fille. Si c'est un garçon, vous l'écrasez. Vous le broyez, vous le tuez à la naissance. Est-ce que les sages-femmes l'ont écouté? Non, car elles étaient des femmes sages. Ces sages-femmes, elles étaient de cette cagnotte. Elles craignaient Dieu plus que le pharaon. Non seulement qu'elles n'ont pas tué ses enfants, elles les ont fait vivre en soutenant la maman qui venait d'accoucher, en soutenant le bébé, en lui chantant des berceuses, pour ça qu'elle s'appelle Poua. Poua, chez Poua, la valade. Shifra, Meshaperet et Avalade. Elle s'occupait du bébé pour le bonifier, pour lui donner tous les services nécessaires. Elles ont même fait vivre les bébés, ça veut dire quoi? Le Midrash nous dit que s'il y en avait qui devaient mourir à la naissance naturellement, ou naître handicapés, elles priaient Hachem pour que tous les enfants qu'elles allaient mettre au monde, eh bien qu'ils soient parfaits, et que aucun n'ait le moindre défaut. Pourquoi? Parce qu'elles ont dit maître du monde. Si jamais il y en a un qui meurt, qu'est-ce qu'elles vont croire, les mamans, que c'est nous qui l'avons tué, sur l'ordre du pharaon? S'il est handicapé, ils vont croire qu'on a tenté de le tuer, qu'on a raté notre coup, et qu'on l'a rendu handicapé. Eh bien, Hachem fait en sorte qu'il soit en parfaite santé. Elles ont fait vivre les enfants par leur prière, pas seulement par leur action généreuse. Donc finalement, Moshe arrive au monde. Nous, on se serait imaginé que si Dieu souhaitait l'arrivée au monde de Moshe Rabbeinu, afin qu'il échappe au Pharaon, qu'est-ce qu'il fallait? Eh bien, qu'il descende en soucoupe volante, un enfant angélique, rédempteur d'Israël, n'est-ce pas? Le Mashiach qui vient pour délivrer Israël. Eh bien non, il va naître comme tous les enfants. Il va être en danger comme tous les autres. Et même sa maman ne sait plus quoi faire avec.
Après 3 mois où elle a gardé chez elle, elle savait que maintenant les soldats allaient arriver, parce qu'ils avaient fait le compte, le calcul. C'était quand le terme de la grossesse. Alors il y a 2 Pirushim, 2 versions. Soit qu'il est né à 6 mois et 1 jour, donc il est né prématurément, mais eux ils ont compté la fin du 9e. Donc il était à la maison pendant les 3 mois, mais après 3 mois il fallait absolument trouver une solution. Ou bien qu'en fait, vous savez que Amram avait répudié son épouse. Il a dit, ça ne sert à rien d'avoir des enfants pour les voir jetés dans le Nil cruellement. À quoi bon avoir des enfants pour les voir mourir cruellement? Ça ne sert à rien. Eh bien, il s'est séparé de son épouse. Étant lui le plus grand de la génération, c'était le maître spirituel de la génération. Il a été suivi de tous. C'est sa fille Myriam, une petite de 6 ans, qui vient lui dire, « Papa, Xeratra Kacha Michel Paro, mais ton décret est plus cruel que celui du pharaon, car Paro n'a décrété qu'à l'encontre des garçons, mais toi tu empêches l'arrivée au monde, même des filles, puisqu'il n'y a plus de vie maritale. Tout le monde s'est séparé de son épouse. En plus, Paro ne peut atteindre que le physique, mais toi tu empêches la Neshama d'arriver au monde, et donc elle ne pourra pas mériter le Olam Haba. » Il a suivi le conseil de sa fille. Il s'est remarié avec Yocheved, son ex-femme. Et donc, en fait, elle était enceinte du premier mariage, mais ils ont compté à partir du deuxième mariage. Elle était enceinte déjà depuis 3 mois. Donc 6 mois après son deuxième mariage, il est né, car ça faisait déjà 9 mois. Mais eux, les Égyptiens ne le savaient pas, car eux, ils ont compté 9 mois depuis le mariage, le remariage. Et donc, elle a pu le cacher pendant 3 mois. Et après, elle ne pouvait plus le cacher. Alors, elle va fabriquer le berceau en osier. Elle va mettre son petit Moshe Rabbeinu dedans. Et elle va le mettre au bord de l'eau. C'est sa sœur Myriam qui se cache derrière les joncs, derrière les roseaux, pour veiller sur son frère, pour le surveiller et voir qu'est-ce qui va se passer. Eh bien, Akadosh Baruch Hu n'a pas laissé les flots du Nil l'emporter et le noyer. Il a fait en sorte qu'à ce moment-là, la princesse veuille aller se baigner. Et elle est accompagnée de toute une ribambelle de servantes. Et quand elle entend Moshe pleurer, elle a pitié. Ses servantes lui disent, mais ça ne va pas, c'est un enfant hébreu. Ton père a décrété de les jeter dans l'eau et toi tu veux lui sauver la vie. Akadosh Baruch Hu a envoyé le malach pour les tuer à toutes ses servantes. Elles sont toutes mortes. Et donc elle envoie sa main pour attraper le berceau. Batishlach et Amata. Mais le berceau est trop loin. Akadosh Baruch Hu lui a rallongé la main. Nishtarveva yada amot arbe. Et elle réussit à ramener Moshe. Elle veut le faire nourrir, mais il refuse le lait d'une nourrice égyptienne. Il y a Myriam qui est là, qui lui propose une nourrice juive. Elle va chercher Yocheved, sa mère naturelle, biologique, sa propre mère. Qu'est-ce que lui dit la princesse? Nourris-le et moi je te récompenserai largement. Tu auras un salaire pour ce travail de nourrice. Depuis ont commencé les allocations familiales, ça n'a pas arrêté depuis. Ça veut dire que, Baruch Hashem, on a eu depuis ce naissance. Eh bien, il va grandir dans le palais royal. Il va jouer sur les genoux du pharaon. Et il va même s'amuser à lui retirer la couronne et se la mettre à lui, à lui-même. Jusqu'à ce que les astrologues qui sursautent et qui lui disent, a priori c'est lui. Et là, Bilham va dire, il faut le tuer, avant qu'il ne soit trop tard. Yitro était là, deuxième conseiller. Il dit au roi, mais Sa Majesté, c'est un enfant inconscient. On ne peut pas le juger et le condamner comme ça.
Conscient, inconscient, on va voir si vraiment il est inconscient. On ramène 2 cuves. Dans l'une, il y a des diamants. Dans l'autre, il y a des braises. Et on met devant Moshe. Et comme un bon juif diamantaire, il met la main dans les pierres précieuses. Mais qu'est-ce que fait Gabriel Amalach? Il lui pousse la main dans les braises. Ça brûle, il met tout de suite dans la bouche. Et depuis, il reste Aral Sefataim. La langue lourde. Pourquoi il avait du mal à parler? Pourquoi il disait qu'il était bègue? Parce qu'il avait du mal avec la langue qui brûlait. Entre parenthèses, comment se fait-il que Moshe Rabbeinu n'ait pas demandé à Dieu de le guérir, lui qui, avec ses prières, pouvait remuer le monde? Moshe Rabbeinu, avec 5 mots, il a prié pour la guérison de sa sœur. Il a dit 5 mots. El nar et fanala. Et elle a guéri. Moshe Rabbeinu qui a prié, il a annulé le décret d'extermination d'Israël après la faute du veau d'or. Après la faute des explorateurs. Moshe Rabbeinu ne peut pas prier pour demander à Akshborou de lui soigner les lèvres, de guérir la parole, de lui guérir sa bouche. Le Ramban dit qu'il n'a pas voulu. Pourquoi? Il a dit parce que comme ça je me rappellerai toute ma vie que j'étais en danger, étant jeune enfant, et Dieu m'a sauvé la vie. Cette gratitude envers Akadosh Baruch Hu, je ne veux pas la perdre. Ce sentiment de redevabilité, je ne veux pas l'oublier. C'est pour cela qu'il est resté avec cette souffrance, juste pour se rappeler tout le temps qu'étant jeune enfant, il a échappé à une mort certaine. Entre parenthèses, vous savez qui a donné ce conseil au roi? C'était Yitro, on a dit, n'est-ce pas? Yitro, qu'est-ce qu'il va devenir? Le beau-père de Moshe Rabbeinu. Le beau-père qui a sauvé la vie d'un enfant, mais il ne savait pas que c'était son futur gendre. Qui d'ailleurs, lui-même, Moshe va plus tard, sauver la vie de qui? Des filles de Yitro, de sa future femme. Donc, le beau-père sauve la vie au gendre qui va sauver la vie de sa fille qui va devenir son épouse. Regardez comment la boucle elle se referme. Mais en tout cas, on arrive bientôt à l'objectif. C'est pour dire que quoi? Que Moshe Rabbeinu a grandi dans le palais royal et il a appris quel doit être le comportement d'un roi. Comment guider un peuple. Il était comme un king à l'intérieur du palais royal. Et c'est lui que Akadosh Baruch Hu a destiné et réservé pour cette fonction de diriger le peuple juif, de devenir le roi d'Israël. Pendant les 40 années de pérégrination dans le désert, c'est Moshe Rabbeinu le Melech Israël. Mais où est-ce qu'il a appris la diplomatie? Où est-ce qu'il a appris la gestion nationale? Il n'était pas à Sciences Po. Alors, où est-ce qu'il a appris tout cela? Il a appris dans le palais royal. Alors, figurez-vous, Paro, tout ce qu'il avait fait dans le seul but d'éviter l'arrivée au monde de Moshe Rabbeinu. Et finalement, c'est lui qui va le faire grandir sur ses genoux. C'est lui qui va l'élever dans son palais. Alors, on dit, Vayakom melech hadash al Mitzrayim, asher lo yada et Yosef. Mister Paro, tu as oublié l'histoire de Yosef? Lo yada et Yosef. Tu sais que Yosef, c'est exactement comme ça que ça s'est passé. Ses frères ont tout fait pour éviter la concrétisation des rêves prophétiques. Ils ont cherché à déjouer les plans divins. Eh bien, non seulement qu'ils n'ont pas réussi, mais au contraire, ils sont devenus eux-mêmes l'outil de travail, le tuyau, le canal pour la réalisation de la volonté divine. Et Yosef est arrivé en Égypte parce que les frères l'ont vendu. Il est arrivé en Égypte. C'est comme ça qu'il est arrivé au pouvoir et devenir Premier ministre. Alors, Mister Paro, tu veux aller maintenant à l'encontre de la volonté divine qui veut envoyer un rédempteur pour délivrer Israël. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu tues maintenant tous les petits garçons qui vont naître. Comme elles ne t'ont pas écouté, les sages-femmes. Elles t'ont désobéi. Elles n'ont pas tué les garçons à la naissance. Alors qu'est-ce que tu as décidé de faire?
d'envoyer tes soldats dans toutes les maisons et de prendre des petits garçons pour les jeter cruellement dans le Nil. Et à cause de toi, eh bien, sa maman, elle a dû mettre Moshe dans le Nil. Mais c'est toi-même qui vas aller lui sauver la vie. C'est Bathia, ta fille, qui va le ramener au palais royal. Et c'est sur tes genoux, tu vas le faire grandir. Et c'est toi-même qui vas préparer le nouveau roi d'Israël. Et tu vas le préparer à cette nouvelle mission de la direction du Ham Israël dans le désert, depuis la sortie d'Égypte jusqu'à l'entrée en Israël. Donc, premier enseignement du Kli Yakar, c'est de nous dire que quand Akadosh Baruch Hu veut quelque chose, rien n'y fera pour déjouer les plans divins. Regardez, comment Akadosh Baruch Hu il fait en sorte que justement, ceux qui nous veulent du mal sont à l'origine de notre délivrance, pour nous sauver de leurs mains. Et vous avez certainement déjà fait du Ulpan, ici, à Nathaniel. Ai-je besoin de traduire ces mots tellement forts de la Haggadah? Vehi she'amda lavotenu. C'est cette fameuse promesse faite à Avraham Avinu, que Baruch lui a promis l'éternité d'Israël. Après la Akedat Yitzhak, il va lui dire, sache que tes enfants seront comme les étoiles dans le ciel. Il n'y aura aucun péché, aucune faute qui pourra entraîner la disparition d'Israël. Vehi she'amda lavotenu. C'est cette promesse divine qui a sauvegardé l'identité juive. Il n'y a pas qu'un seul. Il n'y a pas que Paro. Il n'y a pas que Lavan. Il n'y a pas que Haman qui ont cherché à atteindre l'existence juive, se débarrasser d'Israël, les rayer de la carte. Dans chaque génération, l'antisémitisme a été récurrent. Et Akadosh Baruch Hu nous a sauvés. Comment on dit en hébreu? Ve'akadosh Baruch Hu matzilenu mi yadam. Comment on traduirait mi yadam? Alors mi yadam, de leurs mains. Dieu nous a sauvés mi yadam, de leurs mains. Nachon? Alors maintenant, regardez la traduction qu'on va donner au mot mi yadam. Le même qui veut dire, a priori, Dieu nous sauve de leurs mains, ça veut dire mi-adam, par leurs mains. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu nous sauve de nos ennemis par nos ennemis. Akadosh Baruch Hu matzilenu mi-adam, si on traduit littéralement, ça veut dire de leurs mains, mais en réalité, ça veut dire aussi par leurs mains. Mi-adam, par eux. Grâce à eux, on est sauvé d'eux. Vous savez combien de fois des terroristes qui étaient en train de préparer des bombes, ils ont explosé pendant qu'ils préparaient la bombe. Ça veut dire que Hachem nous a sauvés du terroriste par les mains du terroriste. Qui nous a sauvés de Haman? Haman. Comment? Il a construit une potence. Et il va dire au roi, au milieu de la nuit, il vient pour lui demander, mais il n'a même pas eu le temps d'ouvrir la bouche. Sa femme Zeresh lui a dit, va, tu vas solliciter le roi, il te refuse rien, hein. Tu le sais très bien. Quelle est son estime pour toi? Non limite. Et en 2 secondes, 2 temps 3 mouvements, tu t'es débarrassé de Mordechai, ton pire ennemi. Qu'est-ce que fait le roi? Avant même qu'il puisse s'exprimer, Haman, il lui dit, qu'est-ce que je peux faire pour honorer quelqu'un que je souhaite honorer? Il était sûr qu'il s'agissait de lui-même. Quand il va exprimer tous ses fantasmes, et il va lui dire qu'on prenne la couronne royale, les vêtements royaux, la monture royale, et que cet homme-là soit placé dessus, qui est l'un des ministres, qui le conduise dans les ruelles de la capitale, et qu'il proclame haut et fort en disant « Ainsi méritera l'homme que le roi veut honorer ».
Il était sûr qu'il s'agissait de lui. Qu'est-ce qu'il lui dit? Tu feras tout ça à Mordechai, à Yehudi. Alors qu'il était venu pour demander, réclamer qu'on le pende. Et lorsque le lendemain, après avoir fait ça, et qu'il avait pris une bonne raclée, parce que sa fille, qui était avec le pot de chambre, à l'époque il n'y a pas de toilette, alors c'était les pots de chambre, elle se préparait, elle voit quelqu'un en train de conduire un ministre qui se trouve à dos de cheval de la monture royale. Elle était sûre que c'était son père qui était sur la monture royale. Et celui qui conduisait, certainement Mordechai, qu'est-ce qu'elle fait? Elle jette le pot de chambre sur la tête du conducteur. C'était quand son père retire tout ça, qu'il est entièrement enseveli de toute la saleté de toute la famille, eh bien, il lève ses yeux, à peine il arrive à les essuyer, à s'essuyer, sa fille le reconnaît. C'est son père qu'elle attend humilié. Elle se jette par la fenêtre, elle s'écrase devant lui. Il est à la fois en deuil et couvert de saleté et de crasse. Avel va hafouy roche, nous dit la Megillat Esther. Avel en deuil, va hafouy roche, et la tête couverte de saleté de sa famille, de son pot de chambre. Eh bien, finalement, il n'a même pas eu le temps d'arriver chez lui pour se nettoyer, se laver, qu'il était déjà invité au deuxième banquet de Esther. Et à ce moment-là, avec toute l'odeur nauséabonde qui l'accompagnait, et que le roi et la reine se tiennent à l'écart pour ne pas souffrir de cette mauvaise odeur qui se dégageait de lui, eh bien, à ce moment-là, Esther lui tend le guet-apens, le piège, et elle va dire au roi, qui lui dit, ça y est, ça suffit, déjà hier soir tu m'as tenu en haleine, c'est quoi ce suspense? Qu'est-ce que tu veux, Esther Amalka? Il lui dit, ben voilà, il y a quelqu'un, sans scrupule, d'une cruauté sans nom, qui cherche à m'anéantir, à m'exterminer avec tout mon peuple. Il dit, c'est qui celui-là? Miouzevezeu, Ashermela Olibola Asodken. Et elle le pointe du doigt à Haman. Ish tsar ve'oyev, Haman hara azé. Alors le roi se lève dans une furie, une colère noire. Il va prendre de l'air dans le jardin. Et quand il revient, il voit Haman en train de supplier la reine pour lui pardonner. Et le malach a poussé Haman sur Esther. Et quand le roi voit ça, il dit, tu oses devant moi kidnapper la reine? Eh bien, Harvona était là. Chachamim nous disent que c'était Eliyahu Navi qui s'est déguisé, s'est présenté comme l'un des ministres de la cour royale de Achashverosh qui s'appelait Harvona. Il va lui dire, Sa Majesté, voici la potence que Haman a construit pour pendre Mordechai qui vous a sauvé la vie. Alors, la réponse ne s'est pas fait attendre. Qu'est-ce qu'il va dire? Deux mots. Telouhu alav. Pendez-le dessus. Et c'est comme ça que on a terminé avec cet ennemi numéro 1 qui visait l'extermination totale du peuple juif. Les Hashmid, la Harog ou les Abed et Kol HaYehudim min Nahar ve'ad Zaken tavenashim yom echad. C'est-à-dire, il voulait anéantir Israël de bout en bout. Il ne voulait plus laisser une trace. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Heureusement qu'il avait construit la potence. Parce que sinon, le roi, en attendant, il se serait calmé. S'il n'avait pas construit la potence, il n'aurait pas été pendu. Qui nous a sauvés de Haman? Haman. Puis Akadosh Baruch Hu matzilenu mi-adam. Akadosh Baruch Hu nous sauve de leurs mains par leurs mains. Dieu nous a sauvés de Paro par Paro, parce que c'est lui qui a élevé Moshe Rabbeinu, qui lui a donné la bonne raclée, et avec les 10 plaies, jusqu'à le destituer de son trône. Il s'est retrouvé dans la mer. Et avant sa noyade, il a eu, à la dernière seconde, la vie sauve, quand il a reconnu l'existence d'Hachem. Il va dire, Mi chamocha ba'elim Hachem, Mi kamocha ne'edar va'kodesh, qui est comme toi, ô Hachem,
parmi les puissants. Et ce même Paro, nous dit Rachamim, qu'il va faire une sorte de Teshuvah. C'est qu'il va devenir le roi de la ville de Ninive, Ninvé, à l'époque du prophète Jonas. Vous vous rappelez? Quand Akadosh Baruch Hu envoie le prophète Jonas pour annoncer à la ville de Ninvé qu'elle sera détruite dans 40 jours à cause de la corruption qu'il y avait dans cette ville, eh bien, le roi va dire tout le monde doit jeûner 3 jours consécutifs. C'est pas de la blague. C'était qui ce roi qui a pris tellement au sérieux le message divin? Imaginez-vous, quelqu'un vient et vous dit écoutez, dans 40 jours, c'est la bombe atomique, ça y est, le monde. Et voilà, parce que les gens vont dire mais ça va pas chez toi? Il n'y a pas un asile le plus proche? Et ils n'ont pas mis Yona dans l'asile des fous. Ils ont pris au sérieux. Mais c'était qui ce roi qui va décréter 3 jours de jeûne pour faire Teshuvah? Mais c'est qui? Paro. Il a dit j'ai déjà l'expérience avec Moshe Rabbeinu. À chaque fois qu'il est venu au nom d'Akadosh Baruch Hu, c'était pas de la blague. Il y a une blague israélienne, c'est que en Israël, quand on veut dire que quelque chose est parfait, alors on disait Aeser. Aeser, c'est 10 sur 10. Parfait. Alors, une blague, il dit Paro, Echayu Amakot, il répond Aeser. 10 makot. 10 sur 10. 10 sur 10. Boum, boum, boum. Eh bien, après ça, c'était plus de la blague. Quand Yona vient au nom d'Akadosh Baruch Hu et qui dit attention, eh bien, il faut prendre au sérieux. Et il a fait de choix. Ça veut dire que, dans l'histoire, nous voyons qu'Akadosh Baruch Hu, en fait, il nous enseigne que le problème n'est pas un problème. Le problème peut être la source de la solution face au problème. Si on fait de chouva. Prenez par exemple l'histoire du serpent. Vous savez que dans le désert, quand les Juifs se sont plaints de la manne céleste, ils ont dit waf, il y en a marre, la manne le matin, l'après-midi, le soir, manne. Nafshenu katsam alechem akelokel. On voudrait un bon steak, un rôti de veau, avec des frites, mais c'est tout le temps que la manne. Et surtout, que la manne, c'était quelque chose qu'on ingurgitait et qui était entièrement absorbé dans le corps. Il n'y avait même pas de déchets corporels à évacuer. Pas besoin d'aller aux toilettes après la manne. C'était 100% valeur nutritive, car c'était une nourriture spirituelle qui avait pris un aspect matériel. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle la nourriture angélique. C'est la nourriture des anges. Eh bien, Akadosh Baruch Hu va leur envoyer des serpents dans le désert pour les piquer, pour les mordre. Et pourquoi? Comme sanction pour cette plainte, cette lamentation. Je me dit comment? Moi, je leur donne la manne qui a tous les goûts. Et ils se plaignent. Je vais leur envoyer le serpent qui n'a aucun goût. C'est-à-dire, dans tout ce qu'il mange, il a toujours que le goût du sable. D'accord? Il a toujours afar tochal kol yemei hayecha. Ça veut dire c'est mesure pour mesure. Eux, ils avaient une nourriture qui avait un aspect, mais qui avait tous les goûts. Ils se sont plaints. Eh bien, c'est le serpent qui va les piquer, pour qui tous les goûts ne semblent qu'un seul goût le même. Ok. Am Israël a compris le message. Mida keneged mida, mesure pour mesure. Ils ont fait teshuva. Il dit Hachem, pardon. On a été capricieux, on s'est plaint, alors qu'on n'avait aucune raison de le faire. Qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu? Il dit à Moshe Rabbeinu, fabrique un serpent de cuivre. D'accord? Ce serpent, tu vas fabriquer un serpent, il n'a pas dit de cuivre, mais Moshe Rabbeinu a compris que Nahash, Nehoshet, c'est Nahash, c'est le cuivre,
mais c'est Nahash Nehoshet. Lachon Nofel al Lachon. En plus de cuivre, il ressemble beaucoup au serpent, la couleur initiale du serpent. Ok. Et que je me dis à Moshe Rabbeinu, Ase lecha saraf, vesim oto al nes, vehaya kol hanashuch, vera'a oto vahaya. Fabrique un serpent. Installe-le au sommet d'un poteau. Israël, en le voyant, guérira. Le Ramban Nachmanide dit, mais c'est contre nature. Qu'il guérisse par le regard du serpent, en voyant le serpent, c'est contre nature. Pourquoi ? Car les médecins, à l'époque, disaient que quelqu'un qui avait été mordu par un chien enragé, eh bien, il fallait que pendant toute la période de convalescence, il fallait qu'il ne voie pas de chien. Car en regardant le chien, eh bien, ça renforçait la maladie en soi. C'était psychosomatique. À tel point, dit-il, le Ramban, qu'il voyait dans les urines de la personne qui avait été mordue comme des petits chiots dans l'urine. On passait l'urine dans un filtre, il n'y avait rien du tout. Mais la personne était tellement marquée profondément qu'elle avait l'impression qu'il y avait des chiens partout. Eh bien, il fallait que pendant toute cette période, qu'elle ne voie pas de chien, pour lui permettre de guérir, pour calmer ce traumatisme. Car le traumatisme renforçait la maladie psychosomatique. Eh bien, comment est-ce possible qu'avec un serpent, en le regardant le serpent, ils vont guérir? Mais c'est juste le contraire. Ils ont été mordus par les serpents. Alors, il ne faut pas voir de serpent pendant toute la période. Et je vous dis, je veux qu'ils voient que ce n'est pas le serpent qui tue. Ce n'est pas le serpent qui guérit. Moi, Hachem, je leur ai envoyé le serpent pour les réveiller. Quand ils ont compris le message, eh bien, je peux les soigner, même par le serpent. Par l'origine du mal, je guérirai le mal. Le vaccin, il est justement avec le virus. C'est-à-dire que c'est avec... C'est toute l'idée, le principe du vaccin. D'accord ? C'est le microbe lui-même qu'Akadosh Baruch Hu a donné comme moyen pour pouvoir guérir du microbe. Merapé mar bemar. Et la Mishnah pose la question, elle dit est-ce que c'est le serpent qui tue? C'est le serpent qui fait vivre? Et là, Bisman chez Israël, mistaklin klapé marla, ou meshabedim et libam le'aviem shebashamaim, hayu mitrapim, ve'imlav hayu nimokim. Traduction, quand Israël avait les yeux rivés vers le ciel, à ce moment-là, eh bien, il faisait teshuva et il guérissait. Sinon, chazé shalom, il mourait. Ce qui veut dire que dans le monde, il n'y a pas de problème dans la réalité. Il n'y a pas de problème. Il y a l'origine des problèmes. Et si on répare l'origine des problèmes, il n'y a plus de problème. Rabbi Hanina ben Dosa, on lui a dit, Rabbeinu, il y a un serpent, un harod, qui se trouve dans une tanière à proximité de la synagogue. Les gens qui vont à la synagogue sont en danger. Et il met les gens en danger, ce harod. Il dit, montrez-moi la tanière. Il vient, il met son pied dans le trou du harod. Dès que le harod vient pour mordre Rabbi Hanina ben Dosa, eh bien le harod est mort immédiatement. Qu'est-ce que fait Rabbi Hanina ben Dosa? Il le prend à ce harod, il le met sur ses épaules, et il fait le tour de la ville et il dit, les amis, lo et harod memit, et la hachet memit. Ce n'est pas le serpent qui tue, c'est la faute. À tel point, il y avait même un dicton, un proverbe, il disait « Malheur à l'homme qui a croisé le serpent, et malheur au serpent qui a croisé Rabbi Hanina ben Dosa. » Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu te montre qu'en réalité, si tu as compris quelle est l'origine du problème, et pourquoi Akadosh Baruch Hu a envoyé ce problème, et que tu fais une teshuva, eh bien,
le problème est résorbé de par lui-même. Merapé mar bemar. C'est ce que dit le Midrash. Dieu guérit l'amertume par l'amertume. Il y avait des puits d'eau dans le désert, mais l'eau était amère. Et Moshe Rabbeinu va dire à Akadosh Baruch Hu, mais qu'est-ce qu'on fait? Il y a tout un peuple. Ils veulent boire, mais on ne peut pas boire de l'eau amère. Vayoreu Hashem Retz. Vayashlech el hamayim vayimteku hamayim. Akadosh Baruch Hu lui montre un bois, un arbre. Il prend une branche et tu le jettes dedans. Et ça radoucit l'eau. C'était quoi cet arbre? C'était un olivier. L'olive, c'est amer. Vous avez déjà vu une olive à l'état brut? Vous avez déjà goûté? Non? Très amer. Très amer. Vous connaissez les bonnes olives que vous avez sur la table de Shabbat. Elles sont macérées d'abord. On a retiré l'amertume et après on les laisse macérer dans du sel ou du vinaigre. Mais sinon, dans l'absolu, c'est amer. Alors comment Hachem guérit l'eau amère avec du bois amer? C'est ça. Hachem est rappé mar bemar. Parce que l'amertume elle-même, elle ne provient pas de l'amertume. L'amertume, elle provient du fait que la personne mérite l'amertume. Quand elle a réparé la faute, eh bien, même avec un élément amer, tu peux soigner l'amertume. Merapé mar bemar. Voilà donc une petite réflexion par rapport à la paracha de Shemot qu'on va entamer ce Shabbat Be'ezrat Hashem. Et la prochaine fois, Imirtze Hashem, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Parce que comme nous dit le Ramban, c'est le livre de la Géoula. Car au début, on nous raconte l'exil d'Israël. Après, la Géoula d'Israël. Et après, la construction du Mishkan. On va avoir 5 parachiotes où on va parler de la construction du Mishkan. À la fin de Shemot. Teruma, Tetzave, Kitissa, Vayakel, Pekoudé. N'est-ce pas? Nous avons d'abord les 4 parachiotes de la sortie d'Égypte. Shemot, Vaera, Bo, Beshalach. Donc déjà on a 4 parachiotes qui nous parlent de Mitzrayim, l'exil et la délivrance, la rédemption. Après ça, on est dans le désert, on reçoit la Torah. Parashat Yitro, Parashat Mishpatim, c'est les mitzvot. Et après cela, après Parashat Mishpatim, on a le Mishkan, la construction du Mishkan. Donc Teruma, Tetzave, Kitissa, Vayakel et Pekoudé. Le Ramban nous explique qu'en effet, tout cela c'est un processus qui a un programme très précis, c'est de permettre à Israël d'arriver au sommet de l'échelle spirituelle. Déjà, ils reçoivent la Torah, donc c'est une rencontre en face à face avec Hachem, et à ce moment-là, on atteint un niveau inimaginable, incroyable. C'est le but même de la création du monde. L'objectif était pour ce moment de rendez-vous avec Hachem, au pied du mont Sinaï. Mais combien de temps a duré le don de la Torah? Un laps de temps très court. Eh bien, avec le Mishkan, on a la résidence divine en permanence avec nous. Certes, c'était périodique, puisque le tabernacle était ambulant, mais plus tard, ça va être dans le Beth Amikdash, Beth Olamim, le lieu de résidence divine définitif. Mais tout cela, c'est pour permettre à Israël, en sortant d'Égypte, de recevoir la Torah, d'atteindre le niveau de nos ancêtres, Abraham, Yitzhak et Yaakov, qui sont qualifiés de Merkava la Shechina, comme s'ils étaient eux les réceptacles de la Shechina dans ce bas monde. Merkava la Shechina. Eh bien, voilà tout le programme d'une vie juive, c'est d'arriver à sortir de son étroitesse, de sa détresse, de son Mitzrayim. Mitzrayim, ça vient du mot Metzar, Metzar qui veut dire l'étroitesse. On sort du Tsar et on va vers la largesse de la Torah, parce que dans la spiritualité, il n'y a que de la largesse. Et après, on arrive à ce niveau de Dvekut Bashem, de cette proximité avec Akadosh Baruch Hu, un attachement profond. Et automatiquement, on atteint le but ultime
de la création du monde. Voilà, chacun a la possibilité, chacune a la possibilité dans sa vie de faire en sorte que le monde a une raison d'être. C'est notre travail de Dvekut B'Hashem. On se sert de ce monde pour le servir. À chaque fois qu'on fait une bracha, quand on va manger, on va boire, on va remercier Hachem, on remercie Akadosh Baruch Hu pour tout ce qu'on reçoit en permanence. Et on lit le Perek Shira, on lit le Tehillim, et on essaye de lui chanter des louanges et de le remercier constamment pour tout, et même lorsqu'il y a des épreuves, et même lorsque les choses ne nous paraissent pas aussi roses qu'on l'aurait souhaité. Il faut savoir que Gamzou Letova, Gamzou Letova, exactement comme une maman qui va à la maternité, au début, c'est des contractions de douleur. Mais après, quand le bébé arrive, eh bien, elle est combien heureuse. Elle se dit, ah, ça valait la peine. Gamzou Letova. Eh bien, c'est ça. Donc, Toda Boré Olam, pour tout ce que tu nous as fait, que tu nous fais et tu nous feras, à Kol et Tova, et que vous soyez toujours dans la joie et le bonheur.